Et coucou amis Balance, c'est à nous pour la guidance du mois de décembre 2022 pour mes balances. Donc gardez bien votre libre arbitre, gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Sinon vous pouvez aller très bien aussi la voir pour compléter cette guidance. Je vous préviens aussi, hein, ça peut être bon. Donc là, on va faire surtout les vibes. J'avais envie de voir les énergies. On va prendre l'oracle des miroirs, ok, pour l'ambiance, sachant que c'est une guidance 100% sentimentale. Donc je vais prendre les heures miroirs de Fanny Ferry, compléter donc pour l'ambiance avec l'oracle runique. Et ensuite, je vais aller prendre les polarités. Alors les polarités, c'est simple. Je vais faire un petit rappel avant. Les polarités, c'est simplement que vous pouvez vous retrouver dans la polarité masculine ou féminine. C'est l'état d'esprit, c'est la vibe du moment. Vous pouvez vous retrouver en tant que masculin à l'intérieur ou en tant que féminine balance à l'intérieur du lien et voir votre autre de l'autre côté ou en tout cas voir le comportement si vous êtes en couple, etc. etc. En célibataire, c'est pour voir un petit peu les personnes qui sont autour de vous et une personne peut-être qui vous intéresse. Et si vous venez ici, c'est que forcément, il y a quelqu'un dans votre ligne de mire. Parce que sinon, ben, en fait, à côté de ça, je ferai des guidances célibataires. Et je les ferai que, malheureusement, par élément. Parce que je n'aurai pas le temps de faire des guidances célibataires seul pour le mois de décembre. Encore, je ne sais pas si je vais les faire ou pas. Ça me tente bien, malgré tout, de les faire. Parce que, bon, ben, il n'y a pas que des couples. Hein, il y a les célibataires aussi. Allez. Bon là, parfois ça peut, dans les énergies, on peut se retrouver en tant que célibataire et voir le signe de la personne que l'on convoite et aller regarder la polarité féminine et comparer à celle qui est à l'intérieur de votre signe pour voir si cela correspond. C'est des choses qui sont totalement possibles. Allez, on y va. En tout cas, ce sont des énergies, donc gardez que ce qui vous correspond. C'est une guidance générale, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Décembre 2022, on y va. Sentimental, il y a trop de cartes. Balance. S'il vous plaît, mes vibes. Allez, une carte. On me parle l'ancrage. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne absolument pas parce que dans la guidance des signes d'air, j'avais vu cet arbre, l'ancrage, et il fallait bien qu'elle ressorte. Et c'est pour vous, mes amis, balance. 5h05. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons. Personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Donc là, vous allez connaître, et j'ai l'impression que l'univers va vous permettre de vous ancrer en vous entourant de personnes qui sont de nature à être posées, ancrées, et qui vont vous permettre de vous élever pleinement, spirituellement et personnellement. Et ces personnes-là, tout bien réfléchies, elles vont vous amener à un épanouissement si vous les choisissez bien et si vous voulez vous laisser diriger par cette voie, et ben il va vous amener un certain épanouissement de vous. Et là, on me parle derrière de 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. N'hésitez pas pendant ces nouvelles lunes, d'accord, à demander de l'ancrage. Je suis l'ancrage, je suis stable, je suis... Voilà, je souhaiterais être dans la lumière, je souhaite trouver... voilà, je souhaite débloquer ma situation. Je souhaite... Et encore, débloquer ma situation, c'est compliqué. Je souhaite... Voilà. Je souhaite trouver la lumière, je souhaite, voilà. En tout cas, il y a plein de choses, vous pouvez aller les voir. Moi, c'est pas comme ça que je procède. Je vous mettrai peut-être quelques trucs dans la description de celles que je suis. Mais celles d'Irene Rust, elles sont très très bien. Et elles permettent vraiment l'ancrage. Et il y en a plein d'autres. Jay aussi a une chaîne de 5 Star Tarot qui est vraiment super concernant l'alignement des chakras, qui est vraiment top. Moi, je suis allée la voir et je kiffe. Donc voilà. Bref, cela étant dit, il y a le grand saut qui est là concernant le fait de faire un choix et le choix de fixer sur vos objectifs, d'accord? C'est-à-dire que là, on va vous demander de faire un choix. Et ce choix, ça va être de suivre, on va vous mettre en fait sur la route des personnes qui vont vous montrer le bon chemin, qui vont vous montrer le chemin de l'épanouissement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup dans le taf aussi là. Un peu comme les vierges, ça sent le boulot. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va créer cet épanouissement. C'est-à-dire, bah, c'est votre réussite personnelle, c'est de faire le grand saut. Le grand saut pour soi, l'amour inconditionnel de soi-même. Et oui, voilà, la gestation, regardez. Vous mettez quelque chose là, on fait pousser. Et là, ça prend.
D'accord? Ça prend. Ça veut dire que si ça prend, ça veut dire que il y a une certaine forme de croissance intérieure. Vous êtes en train de mûrir. Peu importe l'âge que vous avez. L'ancrage que vous allez avoir maintenant, le grand saut que vous allez faire pendant ce mois de décembre va vous permettre un éveil. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Aligné complet. Je vous l'ai dit, hein, la vidéo de Jay sur les chakras, elle est excellente, allez la voir. Il a une seconde chaîne, elle est sur sa chaîne à lui direct. Moi, je suis allée voir et j'aime beaucoup. J'ai pas le courage de faire ce genre de choses parce que j'en ai pas le temps avec les 3 gosses, mais franchement, dès que je le peux, j'aimerais. Donc, effectivement, on vous parle là de retrouver une certaine richesse, une certaine abondance, mais pour ça, il faut abandonner certaines choses et retrouver votre tranquillité d'esprit, votre ancrage. À partir du moment où vous avez ça, vous avez tout. Si vous avez ça, vous avez tout. C'est clair, ami Balance. Parce que si vous êtes ancré et que vous ne quittez pas vos objectifs, eh bien en fait, l'univers va vous dire, ok, d'accord, on ne t'a pas donné notre confiance, notre lumière, notre potentiel pour rien. Tu vas savoir t'ancrer, on va te mettre les bonnes personnes maintenant. Ben, il est temps de t'aligner complètement, de gravir les échelons. Ok, de faire le grand saut. Ça y est, on y est là. On y est pour vous. Allez, on va aller voir les polarités masculines, ce qu'elles donnent. Donc, les polarités masculines, ça peut être aussi une féminine qui se retrouve à l'intérieur, je vous l'ai dit. Ça peut être vous, masculin, qui vous retrouvez à l'intérieur et votre féminine en face. Sinon, vous vous retrouvez, vous, polarité masculine et féminine, balance de l'autre côté. Et allez voir le signe de votre autre au passage, soit pour compléter, soit pour voir un peu. Ce sont des polarités. Polarité masculine, fuyante, en général, c'est elles qui ont des tierces, qui trahissent, qui sont dans le côté matériel, structure, maison avant, business d'abord. On construit le matériel avant d'avoir une famille. Le spirit, les connexions, les trucs de nana, c'est pas leur truc. Voilà, c'est simple. Hein, c'est très matrixé, mais c'est ça. Et puis on a la polarité féminine qui est de l'autre côté et puis qui est complètement à l'inverse, d'accord? Il faut être clair, de chez Claire. C'est dans l'amour, dans l'intuition, dans la confiance en soi, dans... Voilà. Elles ont tendance à être plus dans le chaser des féminines. Mais il y a des féminines qui sont reneuses d'un côté. Et on peut avoir des chasers de l'autre côté aussi qui sont masculins. Allez, on y va. Polarité masculine, balance. Quel était votre état d'esprit, votre énergie, votre vibe du mois de décembre? On me parle d'un masculin qui est attiré. Et oui, j'ai beaucoup d'attirance pour toi. Alors, je vais voir s'il y a une autre carte. Mais effectivement, vous êtes attiré, vous désirez une personne. Et j'ai l'impression que vraiment, cette personne, vous la désirez physiquement. Attention. Attention. Mais vous désirez... Oh, vous êtes attiré par cette personne, mais vous avez besoin d'ancrage. Et ouais, parce que en fait, vous êtes sceptique sur la situation. Vous savez pas. Vous savez pas sur quel pied danser mes balances, mes polarités masculines. Parce que... vous êtes sceptique sur la situation, vous savez plus si c'est votre moitié ou pas, vous savez plus où sont les signes ou s'il n'y en a pas. On vous demande d'être patient. On va vous demander d'être patient pendant ce moment du mois de décembre parce que là, vous avez besoin d'abord de travailler sur un projet important. Et j'ai l'impression que pour le moment, votre travail, vous êtes en train de travailler sur quelque chose d'important. Vous êtes en train de... Vous allez attendre le bon moment pour être avec cette personne parce que pour le moment, vous avez un travail, un projet pro important à boucler. Je vous l'ai dit. Vous êtes intéressé par cette personne, vous êtes attiré par cette personne, vous êtes aimanté par cette personne, c'est limite obsessionnel. D'accord? Mais j'ai l'impression que quelque part, on me dit, non, non, mais attends, il y a une graine qui a été plantée. Maintenant, il faut que ça mûrisse. Ok, donc il y a une graine qui a été plantée quelque part, il y a quelque chose qui a été planté quelque part, peut-être une communication, peut-être des choses, enfin bref, peu importe qu'elle soit. J'ai envie de vous dire, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir être patient parce que ça va permettre de régler votre scepticisme, mes amis. Balance. On me dit que quelque part, votre projet pro vous rend joyeux et vous permet de passer de très belles journées vis-à-vis de... J'ai l'impression que même vous avez tellement besoin de vous ancrer. Vous savez que vous êtes attiré par cette personne, même s'il y a un peu de scepticisme quelque part, de douter, d'avoir... toujours un petit peu de pied dedans, c'est ça qui vous empêche, d'accord? Mais quelque part, vous êtes ancré là, parce que vous avez un projet pro qui vous rend heureux, d'accord? Et vous passez de belles journées grâce à ça. Et j'ai l'impression que d'un autre côté, même si vous savez que vous êtes attiré, on vous demande d'être patient, parce que vous êtes encore sceptique et vous avez peut-être encore besoin d'ancrage.
d'accord? Parce que vous débordez d'idées créatrices et de projets. On parle encore de projets. Et tu vas rencontrer une personne influente qui va te permettre de gravir les échelons. Allez, personnellement et spirituellement. Donc en plus de ça, c'est ce que je vous dis, vous êtes attiré par une personne. Et ça, c'est un côté spirit. Hein, donc je te demande de réfléchir à te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Pour le moment, il y a un projet pro. C'est ça qu'on vous dit. D'accord? Et il est temps de faire un choix, de rester fixé sur ces objectifs. Vous êtes attiré, mais vous êtes sceptique. Pour l'instant, le plus important à gérer, c'est ça. Je travaille sur un projet pro important. Et vous êtes quand même croyants, mes amis Balance, dans le sens où je crois en Dieu et je crois en cette rencontre. Donc, vous croyez en cette personne, vous croyez en l'attirance, vous la désirez, vous la voulez vraiment, vous avez un désir ardent concernant cette personne. Mais derrière, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'immaturité et de manipulation, malgré que vous ayez pu être entreprenant. Vous avez peut-être été immature aussi de votre côté et a fait acte de manipulation. Mais malgré tout, j'ai l'impression que vous croyez en Dieu et vous croyez en cette rencontre. D'accord? Donc effectivement, même si vous doutez sur les signes, vous avez quand même le fond de vous dire que je crois en cette... Voilà, il y a un désir, d'accord, de votre autre, de vous, ami Balance, ou de votre autre Balance masculin, d'accord, ou de votre masculin. Mais effectivement, on vous demande d'être patient parce que même s'il y a encore un certain scepticisme, il y a quand même un désir ardent qui est là. Et j'ai l'impression que même s'il y a un projet pro, on passe de belles journées parce que vous êtes là quelque part, d'accord? Parce que peut-être que pour les couples, malgré tout, il y a ce désir peut-être d'une personne qui est là dans votre entourage, que vous désirez vraiment, et peut-être qui vous pousse. Parce que, effectivement, là, hein, on vous met peut-être cette personne pour pouvoir gravir les échelons. On va aller voir les féminines en face. Féminine Balance, polarité féminine. Ok, on va aller voir un petit peu. Ouf, chez vous, ça saute, tiens. Alors, hop, celle-ci est tombée en premier. On parle d'une féminine qui est intuitive concernant un blocage. Bah ouais. Il y a un blocage parce que peut-être qu'il y a un masculin qui est en train de bosser. Parce que peut-être aussi que vous suivez votre intuition concernant le fait que même si vous recevez tout le temps des signes de cette personne, même si vous êtes, je pense que vous êtes très intuitif concernant le fait de savoir où est-ce qu'est votre chemin. Je pense que vous, l'ancrage, vous êtes en plein dedans et que là, j'ai les hommes qui font le grand saut pour le moment et vous, des féminines Balance qui ont déjà intuitivement suivi leur cœur et pour le moment, il y a un blocage vous concernant le féminin. Soit c'est une féminine qui a bloqué son masculin, d'accord? Soit j'ai plus l'impression que c'est comme ça, que c'est vous, mesdames, pour pouvoir vous mettre sur le bon chemin. Et vous dites que pour le moment, il y a des choses qui sont irréalisables. Vous ne pouvez pas réaliser certaines choses, d'accord? Vous avez besoin de vous mettre d'abord sur le droit chemin et de suivre votre intuition. Donc, vous avez besoin de bloquer tout ce qui ne pourrait pas être constructif, en fait. Voilà. Tout ce qui ne pourrait pas être constructif. Vous bloquez toutes ces choses impossibles que vous dites. Par exemple, j'imagine des choses impossibles. Vous posez des questions, par exemple, sur votre autre en disant, mais il me désire vraiment? Il m'aime vraiment? Est-ce qu'il y a des sentiments? On est face à... Je ne sais pas vraiment si tu es ma moitié, je suis sceptique sur tous ces signes, mais d'un autre côté, on a quand même une attirance, il passe de belles journées et aussi grâce à vous. Mais pour le moment, il y a un projet pro qui est important. Il y a quelque chose qui est en train de germer et tout ça, c'est pour venir à s'aligner. Mais cet homme est croyant. La polarité masculine ici, elle est croyante, elle croit en Dieu et elle croit en cette rencontre, en vous, d'accord? Elle croit en vous, mes féminines. Donc d'un autre côté... j'ai envie de dire, voilà, il y a des choses qui pour l'instant ne sont pas réalisables. Vous suivez votre intuition et vous suivez votre chemin. Mais vous, mes féminines, vous êtes prêtes. Voilà, vous êtes aventureuse et ça va de pair. Là, il y a trop de cartes, je ne vais pas les prendre. Mais je pense que... En fait, pour le moment, comme la féminine intuitivement bloque tout ce qui ne peut pas être possible ou toutes ces idées irréalisables, en fait, elle a envie quand même de partir à l'aventure, mais pour ça, elle bloque là, la féminine ici, elle suit son intuition et elle bloque en fait tout ce qui pourrait être un blocage en fait à cette aventure. Elle suit son intuition, elle bloque tout ce qui pourrait être négatif, d'accord?
Parce que peut-être que d'un autre côté, elle a envie, malgré les blocages, elle a envie d'y aller quand même. Elle a envie de nouvelles choses, elle a envie de projets, elle a envie de se lancer à l'aventure, de suivre son intuition, d'aller vers le bon chemin et de bloquer toutes ces pensées-là, bizarres, là, qui serviraient à rien. Il faut bloquer tout ça. Ces énergies-là, en fait, il faut les bloquer. Parce que, justement, si vous voulez suivre votre intuition, il va falloir bloquer ça si vous voulez aller à l'aventure. Si vous ne le faites pas, eh ben, le scepticisme de l'autre, malgré sa croyance, malgré ça, il ne trouvera pas l'équilibre non plus vis-à-vis de vous. Mais vous êtes une féminine, vous êtes des guerrières. Mais oui, vous êtes des guerrières, mais féminine, balance, une polarité féminine. Et oui, vous êtes des battantes et vous allez rien lâcher. Même si tout ça, il y a peut-être, ça vous rend un peu malade, ça vous rend triste, d'accord? Et que vous vous sentez coupable peut-être de certaines choses que vous auriez dû faire ou pas faire. Mais regardez, on a une féminine qui est croyante. On a 2 croyants là. Voilà, vous croyez aussi en cette... voilà, vous croyez aussi. Bon, à un certain niveau, j'ai envie de vous dire, il y a le grand saut aussi pour la féminine, dans le sens où là, il va falloir lâcher, pour certaines, bloquer ces idées de se dire que les choses sont irréalisables, que c'est pas possible, que si, que ça. Non, il faut se lancer à l'aventure, suivre votre intuition et rester positive. Parce qu'en fait, vous avez bloqué cette idée de vouloir y aller. Et en fait, vous bloquez aussi votre idée de vouloir suivre votre intuition. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut bloquer. C'est toutes ces idées que vous vous faites parce que vous êtes une battante et une guerrière. D'accord? Mes polarités féminines. Allez, on va aller voir le full sentimental, ce qu'il annonce pour vous. Les balances. Je suis désolée pour cette toux déplorable, les bruits déplorables que ça fait. Vraiment désolée. Je suis encore vraiment malade avec ce Covid. J'espère que c'est pas un Covid long, mais je souffre beaucoup. Je suis désolée. J'essaie d'être le plus possible avec vous. Même si à un moment ou à un autre, je vais finir par plus avoir de voix du tout. Ça me pend au nez. Mais ça va le faire. Ça va le faire, j'en suis sûre. Allez, c'est pareil. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, s'il vous plaît. Ça fait grandir la chaîne. Et puis pour Noël, j'aimerais bien un beau cadeau. C'est passer les 1K. Ça me ferait vraiment plaisir. Bordel, j'aimerais bien. Allez, amis balance, full sentimental, décembre 2022, quel est le message pour vous avec le full sentimental, avec le gros saut, l'ancrage, la croissance intérieure et l'éveil? Je trouve ça tellement beau parce que du coup, ça va vous permettre de vous aligner. Et tout ce qui est fait avec la nouvelle lune, là en Sagittaire qui tombe juste avant les fêtes, permettre de concrétiser et de révéler certaines choses, peut-être certaines choses malgré des blessures, c'est ce qu'on disait. Mais ce qui est bien dans ce genre de choses, dans ces lunes, dans ces nouvelles lunes, c'est que soit vous avez quelque chose à apprendre et à gagner, du coup, parce que vous aurez gagné en expérience, ou alors vous avez le droit à des révélations, des choses, des pardons, des guérisons, des révélations, des intuitions qui étaient bonnes. Enfin bref, voilà, d'accord? Donc là, on me parle de blessures, d'accord? De blessures, de tristesse, de douleur. Bon, forcément, on l'a vu dans la polarité. Hein. On l'a vu que... ils sont croyants tous les deux, mais là, il y a... Concernant un coup de foudre, mais qu'est-ce qui m'arrive? Bon, est-ce qu'on se servirait pas de... Ça pue la relation pansement. J'aime pas ça. Bon, effectivement. Il y a des blessures, mais il y a un coup de foudre. Même s'il y a des blessures sur le lien, des choses qui ont été douloureuses, d'accord? Ou peut-être que l'un des deux polarités, peu importe lequel, a des blessures super profondes concernant son histoire sentimentale, mais il y a un coup de foudre pour quelqu'un. Un coup de foudre qui donne une envie d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, d'un déménagement, d'un bouleversement. On est dans le chiffre 10, numéro 1, dans un nouveau départ aussi. D'accord? Mais il y avait besoin de réflexion, il y avait besoin de poser le pour et le contre. On est sur du 22 là-bas. Bon, moi, on dit au mois de décembre, il est temps de réagir dès aujourd'hui. Donc les choses commencent à s'enclencher peut-être avec cette pleine... On se détend face à cette pleine lune, face à cette nouvelle lune en Sagittaire. D'accord, ça ressemble bien aux vibes qui vont arriver. Mon grand saut et ancrage, ça va dedans. Mais c'est pas possible ça. Ça fait que de sauter. Oh là là, puis en masse en plus. Bon, on parle de se guérir hein, quand même.
Bon, il y a deux cartes. Je vais les prendre parce que... Bon, ami Balance, pendant l'été, là... J'espère que vous voyez encore votre carte. Ouais. Pendant l'été, il y a eu un moment chaleureux pendant l'été, ou peut-être une rencontre pour d'autres sur les réseaux sociaux, où il y a eu une communication qui s'est faite pendant la période de l'été, d'accord, concernant des blessures, et malgré peut-être un coup de foudre que vous avez eu, d'accord, ami Balance, d'accord. Il y a eu une communication pendant l'été concernant un coup de foudre, malgré qu'il y ait des blessures qui soient très présentes à l'intérieur de cette histoire. Il y a quand même un coup de foudre, un coup de cœur pour cette personne. Avoir envie, peut-être qu'il y a un coup de foudre là, et vous demandez ce qui se passe depuis cet été, d'accord, à travers une rencontre que vous avez faite ou une communication que vous avez eue depuis l'été, ou alors tout simplement une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux ou sur les sites quelconques de rencontres et j'en passe, d'accord. Mais on vous dit que là, il va falloir réagir, d'accord, concernant cela. Il va falloir réagir concernant ces blessures parce qu'il y a quand même un coup de foudre qui est quand même présent et que les deux se demandent quand même depuis cette communication s'il n'est pas le temps d'acter quelque chose, d'acter un nouveau départ, un bouleversement, envie d'un déménagement, envie de tout bouleverser et qu'on vous dit que pendant le mois de décembre, ben, il va falloir agir dès maintenant. Je vais aller poser une autre carte supplémentaire sur il faut agir, ouais. Vous voyez, c'est une communication. C'est bien une communication. Donc, il y a bien une communication qui doit arriver. Et regardez, cette communication va permettre une guérison. Je vous l'ai dit, c'est dans les vibes du moment. C'est dans les vibes du moment, oui. Il y a peut-être de l'espionnage, mais en tout cas, j'ai plus l'impression que c'est parce qu'il y a des allers-retours dans un lien et qu'on a besoin de savoir si est-ce qu'on peut faire quelque chose de cette conversation que l'on a eue, de cette construction, du coup de foudre que l'on a, de cet amour qui est en train d'arriver, on se demande ce qui nous arrive, on a envie d'un nouveau départ. Depuis cette conversation, les choses ont changé. Malgré les blessures dans cette histoire, ben, on a envie d'un nouveau départ, on a envie de tout bouleverser, on a envie d'une nouvelle vie. Et on vous dit que ben, il est temps d'en parler, là, il est temps de communiquer, il est temps d'appeler, de discuter, de faire un visuel, pourquoi pas, avec la personne, avec cette personne avec laquelle vous avez une conversation pendant l'été ou avec laquelle vous avez une rencontre pendant cet été ou alors tout simplement sur les sites de rencontres, mais en tout cas, ça reste pendant cette période d'été. On va aller, en tout cas, cette communication-là qui va arriver pendant ce mois de décembre, certainement, hein, il va falloir en parler. Ça, c'est certain. On va les compléter avec le Love Gold. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est de mettre à plat des blessures qu'il y a déjà. Et parce que tout à l'heure, on parlait de scepticisme, du côté sceptique en se disant, non, mais voilà, moi, j'ai besoin d'en savoir plus. J'ai besoin de savoir si c'est ton boulot ou pas. Besoin de savoir si... Voilà, besoin d'ancrage, en fait. D'accord? Pour pouvoir faire le grand saut. Parce que là, vous avez parfaitement compris ce qui est en train de se passer. Et oui. Et oui, parce que s'il y a un scepticisme qui se fait, ça veut dire qu'il y a un éloignement. Et peut-être qu'il y en a un des deux là qui ne comprend pas pourquoi l'autre s'éloigne. Tout simplement. C'est ce que je sens, hein, d'accord? Et on a envie de changer ça. Ou alors tout simplement, l'éloignement ne convient plus. On veut vraiment habiter sous le même toit. Bon, mais bingo. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a une communication vis-à-vis de ça. J'ai l'impression que c'est trop dur, en fait. Il y a un vrai coup de cœur, là. Et c'est difficile de passer au-dessus. D'accord? Hop. Malgré qu'il y ait un scepticisme, malgré que... Alors, je vais la mettre en dos, mais... Hop, elle va ici. Donc, effectivement, il y a bien... Donc, je vais garder la communication. Je ne sais pas si vous la voyez, mais bon, elle est là. Donc, effectivement, il y a bien... un froid qui s'est installé peut-être pendant un moment, après un moment de plaisir, de détente, après de bons moments passés. On a dit que ben là, il fallait réagir et communiquer concernant en fait un ralentissement peut-être à l'intérieur des liens. On se sent attaché à cette personne, mais on sent que ben, il va falloir être patient concernant peut-être une communication qui a eu lieu l'été et en fait... ben, on se rend compte qu'on a mis son cœur, on se rend compte que même s'il y a des blessures, ben, on ouvre son cœur à l'amour. On se demande ce qui nous arrive depuis cette conversation qu'on a eue. Et vous avez fait preuve de patience, mais on sent bien qu'il y a des choses qui vous ralentissent. Et en fait, vous vous sentez attaché à cette personne. Je ne sens pas quelque chose de négatif
d'accord, concernant ça. Et en fait, j'ai l'impression que cette communication que vous avez eue pendant l'été, en fait, parler peut-être du fait que vous étiez loin l'un de l'autre, que je me sens seule. Voilà, il y a une communication pendant l'été de cet ordre-là. Ou alors, tout simplement, il y a peut-être une personne, une rencontre que vous avez faite pendant l'été sur les réseaux, en fait, qui s'est éloignée de vous, qui a eu un repli sur soi, peut-être parce qu'il y avait un lien d'attachement et il faut être patient là-dessus. D'accord? Ça, c'est les deux cas de figure. Mais pour moi, j'ai plus l'impression que là, il y a premier cas de figure, c'est vraiment l'éloignement, il est difficile. Il y a une conversation depuis l'été où l'éloignement est difficile dans un lien et c'est compliqué. D'accord? Donc, effectivement, il y a bien une communication qui revient après un blocage ou un climat de froid qui s'est imposé après une période de détente, d'accord, concernant en fait le fait d'avoir un peu de patience et que même si on est attachés ensemble, il va falloir avoir un peu de patience. Il y a peut-être eu des blessures sur le lien, mais depuis une conversation qu'il y a eu depuis l'été ou depuis, malgré tout, malgré des blessures avec une rencontre que vous avez fait pendant l'été, il y a un réel coup de cœur, d'accord? Mais il y a bien un éloignement. Là, ici, on vous dit qu'il y a bien un éloignement qui est quand même difficile et qui crée un moment de solitude et de repli sur soi et qu'on a envie, on inspire un nouveau départ à bouleverser les choses et peut-être à créer un foyer, une famille et pourquoi pas se mettre en sécurité et mettre en sécurité tout le monde, d'accord? Mais moi j'ai plus l'impression que là il y a un éloignement, un lien qui est difficile et que on a envie d'habiter sous le même toit parce qu'on a envie d'être avec cette personne, soit depuis cette conversation que vous avez eue ou alors tout simplement il y a un blocage qui s'est installé avec une rencontre que vous avez faite pendant l'été et que pour le moment, en fait, vous vous protégez via votre foyer, votre famille, vous vous protégez de cela pour le moment parce que même s'il y a un coup de cœur et que vous avez envie d'acter un nouveau départ, il va falloir attendre cette conversation pour pouvoir, avec cette rencontre que vous avez faite pendant l'été, ou alors tout simplement cette conversation que vous avez eue pendant l'été avec cette rencontre, là, en fait, on vous dit que pour le moment, il y a besoin de vous protéger et peut-être de bloquer les choses. Il y a un éloignement qui s'est fait parce qu'il y a peut-être un lien d'attachement aussi pour d'autres. D'accord? Tout simplement parce que il faut être patient. Il y a un lien d'attachement à se détacher de ça. D'accord? Donc, il y a bien de l'ancrage à récupérer face à une situation. Ok? Parce que ça crée un éloignement. Et il y a bien aussi un repli sur soi face à des blessures. D'accord? Ce qui a créé un blocage. C'est logique. Mais on vous dit aussi que là, il y a bien une nouvelle vie qui a envie d'être actée depuis une conversation qu'il y a eu depuis l'été ou une rencontre qui a été refaite ou revue, d'accord, un des visuels, etc., via une période de l'été avec un moment chaleureux et détendu. Et on vous dit que là, il est temps de passer de réagir, pardon, et d'acter une communication si jamais ce n'a pas encore été fait concernant le fait de vouloir faire une nouvelle vie avec l'autre, si ça n'a pas encore été acté. Là, on me dit qu'effectivement, il y a bien quelque chose qui dure depuis un certain temps, un lien d'attachement pour un réel coup de foudre que vous avez eu à mi-balance, d'accord? Et on vous dit, polarité féminine ou masculine, on dit qu'il y a quand même besoin d'ancrage, attention, il y a quand même un grand saut concernant le fait d'habiter sous le même toit ou de faire une proposition tout simplement de construire un foyer, d'habiter dans le même endroit, de faire une déclaration pour pouvoir guérir. Je pense que certains attendaient cette communication aussi. Et il y a bien quelque chose qui va vous faire plaisir, peut-être une communication qui va reprendre avec quelqu'un que vous avez rencontré pendant l'été. Peut-être pour l'instant, il a besoin peut-être de se mettre en sécurité ou de besoin de se protéger ou peut-être tout simplement pour, voilà, pour vous dire que pour le moment, il est en famille et qu'il a besoin de s'éloigner. Mais il y a bien le fait d'inspirer, il y a un éloignement là en fait aussi. Il y a un éloignement qui se fait, un repli sur soi, d'accord, à l'intérieur de chez soi, pendant un climat de froid, parce qu'il va falloir avoir de la patience concernant peut-être des liens d'attachement. En tout cas, tout tourne autour soit d'une rencontre faite pendant l'été, soit sur les réseaux sociaux, etc., etc. Soit une communication que vous avez eue pendant l'été ou avec une personne que vous avez rencontrée pendant l'été, même si c'est un coup de foudre. Pour l'instant, il y a des blessures et tout le monde n'est pas au même niveau. Mais on vous dit que vous allez pouvoir célébrer et fêter les choses, parce que là, même s'il y a une trahison, il y a quand même, malgré tout, une chance, une opportunité pour un homme de prendre une décision qui sera oui. Et on vous dit que ça colle. Oh, ah mince. Ouais, ça colle tellement bien que j'ai de la cire de bougie sur mes cartes. Magnifique. Donc oui, effectivement, il y a bien quelque chose, malgré peut-être des choses qui ont été douloureuses, mais on dit que maintenant, vous allez pouvoir célébrer enfin cette croissance intérieure et ce moment d'éveil. C'est plutôt pas mal, hein, mes amis Balance. Hein. D'accord?
c'est quand même pas mal. Après, attention, il y a besoin d'ancrage, ne l'oubliez pas. L'ancrage est indispensable, c'est aussi son soi intérieur, c'est aussi grandir intérieurement. Cette carte représente aussi son soi intérieur. Besoin peut-être de s'éloigner pour se reconstruire, pour raviver la flamme en soi, d'accord? Ne l'oubliez pas, cette carte aussi est là. Elle était là, parce qu'il y a quand même des blessures, ne l'oublions pas. Et c'est des douleurs qui sont quand même, qui nécessitent quand même une guérison. Bon, après, il y a quand même besoin d'en savoir plus concernant des allers-retours dans un lien, parce que là, j'ai l'impression que ça gonfle. Hein. Mes amis balance, il va falloir que l'autre se bouge un peu le popotin, mais pour le moment, j'ai l'impression que il y a trop de problèmes dans son taf. Ou en tout cas, problème, non. Il est en train de s'ancrer et de construire son entreprise ou son boulot ou de commencer à gravir les échelons. Donc c'est compliqué, vous voyez. Quand vous êtes médecin, vous avez tapé 15 ans et que derrière, vous vous rendez compte des heures qui arrivent. Quand vous savez que vous avez une vie de famille derrière, ça doit être compliqué. Vous voyez, ce genre de choses. Moi, c'est comme ça que je le vois un petit peu aussi. Après, il y a aussi le fait que certaines personnes créent leur entreprise. Et quand on crée au début, bah, c'est très compliqué. On n'a pas le temps qu'on veut, on ne peut pas profiter comme on veut. Je sais de quoi je parle. Hein. J'avais un centre de formation. Je travaillais à des heures plus possibles. C'était, voilà, je sais très bien ce que c'est. Donc, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps pour toi, rien que pour toi. Et oui, si vous construisez, que vous ramenez, que vous montrez que vous avez de l'ancrage et qu'à partir du moment où vous faites le grand saut pour dire non mais ça y est, c'est bon, je suis posée, je suis dans mes projets, je suis là, je suis ancrée, je suis avec toi. Oui, c'est vrai, je suis sceptique, oui, mais là, c'est bon. Ok, j'ai planté la graine. Vous avez planté une graine, certainement une conversation que vous avez eu cœur à cœur sur le fait que ben voilà, vous tenez à cette personne, que c'est un vrai coup de foudre, etc. Vous êtes aligné, vous êtes ancré, vous allez attirer à vous. Romance, la flèche de Cupidon, vise ton cœur, union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Et oui, il n'y a qu'avec cette personne que vous êtes bien. Dans toutes les circonstances et toutes les positions, je rigole. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie, nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et oui, il y a des étapes. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Eh bien si, justement, c'est pour ça qu'il doit y avoir une transformation. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette carte, parce qu'elle vient contredire avec celle-ci, qui est dans le fond de mon esprit, qui s'appelle la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Et oui, nous avions la guérison. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et oui, il faut vivre pleinement pour soi, s'accomplir, et ensuite aller voir l'autre en lui disant « Mais je t'aime, bordel !» Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Mais parfois, c'est un combat et c'est une difficulté pour d'autres. Mais vous allez pouvoir célébrer votre vous intérieur, faire le grand saut, être entouré de bonnes personnes. Et là, j'ai l'impression que l'univers met tout sur votre route. Votre ancrage pour pouvoir faire le grand saut. C'est trop de la balle. Je suis trop contente, c'est trop bien. Voilà, c'est kawaii. Allez, je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très fort. Et allez, je disais ça et franchement, ça me fait délirer de voir le compteur à 33. Gros bisous!